Comme les psychotropes sont des substances psychoactives puissantes, seuls les médecins peuvent les prescrire. Alors comment les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont-ils réussi à convaincre des millions de médecins de les prescrire à des centaines de millions de personnes? Les compagnies pharmaceutiques sont impatientes de lancer leurs produits sur le marché. Après tout, c'est un marché qui peut rapporter chaque jour des millions de dollars. Pour assurer au grand public et aux médecins traditionnels que leurs psychotropes testés à la va-vite sont inoffensifs, les firmes pharmaceutiques ne regardent pas à la dépense pour s'associer aux psychiatres, et ces derniers sont heureux d'accepter l'argent. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of that. Cette relation a vu le jour à la faculté de médecine. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs. And if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, or in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself. Frais émoulus de l'école de médecine, ces psychiatres croyants se font recruter en nombre par les compagnies pharmaceutiques pour être formés comme porte-parole. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med, and those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners, at the fancy restaurants, or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs. Une fois que ces soi-disant figures clés ont fini la tournée des psychiatres de leur région, ils passent aux médecins traditionnels pour les convaincre de prescrire des psychotropes. So you have the psychiatrists coming in now and teaching at an OBGYN convention where they'll give papers there, or they'll do, designed to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of the doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. L'instruction des médecins commence dans ces congrès médicaux, où s'effectue une formation rendue obligatoire par le gouvernement, dite formation médicale continue, ou FMC. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies. Mais ces congrès sont loin d'être éducatifs. Pour la plupart, ils sont fréquemment organisés par des organismes de formation médicale professionnelle, payés par les firmes pharmaceutiques. Et les séminaires sur les psychotropes sont généralement animés par des psychiatres qui peuvent avoir reçu des firmes pharmaceutiques jusqu'à 2 500 $ par conférence. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies, and so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. L'objectif de ces congrès est clair, comme le souligne la documentation d'un de ces organismes de formation médicale. Quel que soit le type d'auditoire qu'il vous faut motiver pour exercer une influence maximale sur le marché, nous pouvons vous aider à l'identifier, à le toucher et à influencer son comportement. En tant qu'outil de marketing, les formations de FMC sont efficaces. Une étude a montré que le taux d'ordonnance rédigé par des médecins après ces conférences a augmenté de 87% pour un psychotrope et de 272% pour un autre. C'est la raison pour laquelle l'industrie pharmaceutique dépense $1 milliard pour organiser 371 000 conférences par an. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible.
Et les psychiatres payés pour donner ces conférences s'en sortent très bien. Par exemple, le docteur Charles Nemeroff de l'université d'Emory. Grâce à d'importants liens financiers avec plus d'une vingtaine de compagnies pharmaceutiques, le docteur Nemeroff a reçu 2,8 millions de dollars entre 2000 et 2007. Il transgressa le droit fédéral en omettant de déclarer 1,2 million de dollars à son université. Et lorsque ce délit fut révélé, il se retira de la chaire du département psychiatrique de l'université d'Emory. Mais le docteur Nemeroff ne s'était pas contenté de discours et d'apparitions personnelles. Il fut également révélé qu'il avait des liens financiers avec une société sur laquelle il avait écrit un article favorable dans une revue psychiatrique dont il était lui-même l'éditeur. De même, il embaucha 14 collègues pour leur faire écrire des articles dans un supplément spécial de sa revue médicale, en l'honneur du 5e anniversaire de l'antidépresseur Effexor. Mais le journal de Nemeroff n'est que le reflet d'un problème bien plus large. Le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a fait paraître un article dont les auteurs avaient tant de liens financiers avec les firmes pharmaceutiques que du fait d'un manque d'espace dans la revue même, le journal fut obligé de répertorier ses conflits d'intérêts sur Internet. Imprimés, ces conflits d'intérêts remplissaient 3 pages dactylographiées. Mais ça va plus loin encore. De respectables journaux ont été trompés en publiant des études rédigées par les nègres d'une compagnie pharmaceutique, puis attribuées faussement à des psychiatres de renom qui n'avaient fait qu'apposer leur nom sur ces travaux, en échange d'une rétribution allant jusqu'à 20 000 $. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author ? i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper. L'utilisation de nègres est très commune. Jusqu'à 50% des recherches publiées par les psychiatres ont été rédigées par un auteur inconnu. Il arrive que le psychiatre ayant été payé pour signer l'article le lise à peine. Prenons par exemple le psychiatre David Dunner, qui vantait le Paxil dans une étude publiée en 1995 dans le journal de neuropsychopharmacologie européenne. Plus tard, il admit ne même pas avoir parcouru les données de l'étude, mais s'être contenté de signer en se basant sur les résumés. Même la plus haute autorité de la FDA en matière d'approbation des essais cliniques de psychotropes, le psychiatre Dr Thomas Logren, a à plusieurs reprises signé des articles écrits anonymement par des firmes pharmaceutiques. Ces articles promouvaient l'utilisation d'antidépresseurs et de psychotropes qui sont à présent étiquetés par la FDA elle-même comme faisant courir aux consommateurs le risque de suicide ou de décès prématuré. En plus de leur influence considérable sur les responsables de la FDA, les compagnies pharmaceutiques exercent, au moyen de budgets publicitaires substantiels, un contrôle important sur les revues psychiatriques. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away.